Regina est étonnée, mais complètement du comportement de Dalanda. Non, mais vous croyez vraiment que le marabout de Ben a réussi son coup? Ça, parce que de toute façon, Ben était très, très, très contente là. Ça va se savoir. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Regina, la cousine de Dalanda, est de plus en plus étonnée de son comportement. Elle trouve que Dalanda en fait trop. L'amour qu'elle porte pour Taïro, franchement, parce qu'aux dernières nouvelles, elle était prête à divorcer, mais un genre là. Et là, comme par hasard, oh mon chou, mon amour, je vais même faire de la cuisine pour lui. Non, pour Regina, on l'a marabouté. Mais Dalanda a dit, rassure-toi, non, 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 toi-même qui es avocat là, tu sais qu'il y a des cas comme des personnes comme moi, des femmes comme moi qui ont été trompées, qui ont décidé de tromper leur mari. Donc il n'y a rien là quand même. Tu es quelqu'un qui a fréquenté, tu ne peux pas croire à ce genre de choses. Que nenni. Parce que quand Regina rencontre Ben, Ben lui fait bien comprendre qu'en tout cas, elle pense ce que tu veux. Même si on l'a marabouté, est-ce qu'elle n'est pas heureuse comme ça là? Donc, à elle de décider, quoi. À elle de croire ou de ne pas croire qu'on a marabouté Dalanda. Toujours est-il que pour Regina, je veux dire pour Ben, pardon, Dalanda est bien là où elle est. Et comme elle aime encore plus Taïro, c'est parfait pour tout. En tout cas, avec cette histoire-là, Regina n'est pas convaincue. Elle dit à Ben, même si vous avez fait quoi, ma soeur, là, non, on va trouver la solution. Même si vous faites comment, je vais découvrir ce qui se passe. Parce que là, ce n'est pas la Dalanda qu'elle connaît. Non, 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 non. Elle ne la reconnaît pas du tout, pas du tout. Et vous vous souvenez que même la maman de Dalanda n'était pas d'accord. Donc, franchement, les choses sont corsées là. Mais, est-ce qu'on teste Ben alors? C'est sûr que l'affaire de son marabout de la dernière fois là, ça marche à coup sûr. Entre-temps, vous savez que Mamie est aussi l'amie et en même temps la cliente de Dalanda, donc elles se voient toujours. Et comme toutes les deux sont enceintes, elles se croisent de temps en temps, elles organisent des rendez-vous, des petites sorties, elles bavardent. Comme elle a dit à Taïrou, elles bavardent de tout et de rien, elles parlent d'elle et beaucoup plus de leur bébé qu'elles attendent, quoi. Et Taïrou qui entre, qui les trouve dans le salon, et pareil comme quand c'était chez Jalika, vous vous souvenez, il a fait comme s'il n'a même pas vu Mamie. Et Dalana l'a tout de suite remarqué. Elle s'est levée, elle dit, mais c'est comment? J'ai l'impression que tu ne l'apprécies pas, tu as un problème avec elle. Il dit, non, 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 mais en fait, vous savez, d'ailleurs, on se méfie parce qu'il sait que Mamie, c'est aussi une très bonne amie à Jalika. Et comme ça, son secret peut être révélé. Donc, pour lui, ce n'est pas bon que Mamie soit dans les parages, là, encore moins chez Dalana. Mais le gars fait genre, ça ne le dérange pas. Non, non, quand Dalanda lui pose la question, non, pourquoi ça devrait me déranger? Tout ce que je te dis, c'est de faire attention avec les ragots et tout. Le gars anticipe, gars, parce qu'il sent déjà que, oh, il nous sort les affaires, les problèmes entre les femmes, alors qu'il sait très bien pourquoi il a peur, en particulier là. En tout cas, Dalanda, très sereine, lui le rassure et dit non, il ne s'agit pas de ça. Hein. Nous, quand on se voit, on parle de nous, rien que de nous et surtout de nos futurs bébés. Essaye même de le convaincre de venir saluer mamie. Il y a quoi? Viens saluer. Mais vous vous rappelez que avec Jalika, c'était la bagarre. Quand elle lui a dit, mais tu ne descends pas saluer mamie. Mais Jalika a dû le gronder comme un enfant pour qu'il voit s'il va lever le petit doigt. Mais à coup sûr, avec cette situation, je crois que mamie va se poser de sérieuses questions. Elle se dit, mais qu'est-ce que Taïro fait concrètement avec Jalika? Parce que là, entre Dalanda et Taïro, c'est le parfait amour, là, quoi. Donc, en fait, ils ne sont pas séparés. Je pense que de là, elle va creuser et elle va poser vraiment les questions à Jalika. De toute façon, jusqu'à preuve du contraire, Dalanda, elle gère, elle contrôle. Donc, elle n'a aucun doute, aucun soupçon. Lango file le parfait amour. Donc, pour elle, là, c'est nickel, quoi. Donc, pendant que c'est doux par là-bas, chez Lala, par contre, ce n'est pas du tout facile. Entre-temps, elle refuse déjà de retravailler à la télé et son patron est venu la voir pour lui dire, mais attends, avec ce que ta fille a fait, ça a créé du buzz et tout le monde veut te voir et patati patata. Elle dit, niet, je ne travaille plus là-bas. Et la femme a compris que sa vie de famille est en danger et que si elle continue là, même Sheikh peut utiliser ça pour la casser. Et quand son patron sort, voilà Biram qui arrive pour venir les réconciliations entre guillemets, venir parler un peu avec elle. Elle dit que arrêtez ça, arrêtez ça.
Je ne suis plus sur vos affaires de réconciliation là. Vous tous là, vous allez payer ça. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Et Biram qui est tout calme. Mais ce n'est pas le Biram d'avant là. Un autre temps, lui-même, il serait déjà en train d'insulter là-bas comme ça. Mais de toute façon, avec Biram, quand même, elle s'entendait. Mais là, l'échange qu'elle a eu avec lui, c'était vraiment fulgurant au point où Biram m'a dit que sache que, en tout cas, toi-même, tu nous connais. On peut avoir tous les différends qu'on a dans notre famille, mais quand on veut se réunir pour quelqu'un, on oublie, hein, on se ligue bien contre quelqu'un. Quand il s'agit de se défendre, on est tous ensemble. Donc, les menaces, en quelque sorte, qu'il a fait à Lala. Mais Lala ne s'est pas laissé faire, elle a quand même répondu. Et bien après, lorsque Lala est chez elle, en train de causer avec une de ses amies à qui elle reproche même être une des causes de sa séparation avec Philly, voilà, Cheikh sonne à la maison. Et avec toute sa force, je suis venue chercher mes enfants, je veux que tu me donnes mes enfants. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Si tu viens avec la force comme ça ne va pas. Entre-temps, je vous assure, l'ami en question pas appeler la police, je vous jure. On dit comme ça, il y a des gens qui aiment s'occuper de la vie des autres. Qui lui a demandé de faire ça? Même là, elle a été dépassée après que, mais qui vous a appelé? Parce que la police est arrivée. Et c'est comme ça que la police embarque Cheikh devant là, qui elle-même est dépassée. Parce que là, elle sent qu'elle ne contrôle plus les choses. Là, quand la police vient déjà se mettre comme ça, c'est quand même le père de ses enfants. Parce que n'oublions pas que là, elle est séparée de Cheikh, mais elle l'aime quand même encore. Elle avait toujours espoir. Donc, elle peut avoir toutes les disputes qu'elle veut avec Cheikh, mais elle ne lui veut pas du mal en quelque sorte. Qui lui a fait quelque chose de mal, c'est quand même le père de ses enfants. Donc, du coup, ce que la femme a fait en question, l'amie de Lala, franchement, là, elle a été dépassée. Elle a dit, hé, qu'est-ce que j'ai créé? Franchement, à ce point-là, j'espère qu'elle n'aura pas de regrets. Et comme la série va de problème en problème, la nouvelle recrue, la Amina. Je n'avais même pas noté la dernière fois qu'Amina, en fait, c'était la fille de Aminata, qui sera peut-être la prochaine rivale de Medjane. Elle est en train de jouer son rôle très très bien dans les bureaux là. Et Mansoura, franchement, je ne suis pas en train de comprendre son jeu. Est-ce qu'elle est vraiment jalouse par rapport à Biram? Parce que mine de rien, elle joue bien le jeu là. Et si elle est sérieuse, alors, à force peut-être de rester à côté de Biram, elle aussi est en train de tomber amoureuse de lui. Parce que là, vraiment, à un moment là, j'ai un peu vu de la sincérité dans ses paroles. Qu'elle a dit que mais tu n'as pas dit que j'étais ta fiancée et tout, que je sortais avec toi et tout. Tu ne m'as pas présenté comme telle, quoi. Ça veut dire que quelque part, ça l'a un peu touché. Mais à quel jeu elle joue? Parce qu'on sait que, en fait, elle est avec Hamid et que c'est Hamid qui a fait qu'elle introduise Aminata. Le fait de brouiller un peu les pistes ou de faire genre, elle est contre ce que Aminata fait là. Franchement, on s'y perd un peu. La série nous en dira plus dans les épisodes à venir, bien sûr. Parce que là, Mansoura n'arrive plus à très bien comprendre son but, bien entendu. Mais revenons sur Anita. Alors, comme ça, c'est la fille d'Aminata. Aminata, maman Nangai. Le genre de maman pas appelée là, qui ne mâche pas ses mots, qui dit tout ce qui lui sort. Elle est là, genre... Oh, avant qu'on ne découvre même que le mari était Hamid, en fait, elle était déjà là. Oh, vraiment, ton mari là, c'est quelle qualité? Moi, j'attends les enfants. En tout cas, moi, je t'ai cherché un nouveau gars, un gars divorcé, 2 enfants. J'espère seulement qu'il ne s'agit pas de Cheko, parce que le monde ici est petit. Et quand le gars de Hamid se présente, elle le salue seulement avec ça. Mais je dis, les enfants, depuis que j'attends les enfants dans la maison, c'est comment? Le gars, il s'est rentré dans la chambre. Voilà Anita qui part voir son gars. Ouais, chérie, oh patati, je t'aime. N'écoute pas ce que les gens disent. Moi, je t'aime très fort. Mais en réalité, Hamid, là, parce qu'il est reconnu comme un gars dangereux, est-ce qu'il ne serait pas en train d'utiliser la pauvre Anita? Vu que c'est avec elle qui parlait au téléphone la dernière fois quand il était dans la piscine avec Mansoura. Mais on ne savait pas en réalité que la personne qu'ils sont en train de recruter, c'est la femme, la dite femme d'amis qui est Anita. Qu'est-ce que Marodi nous réserve? Maîtresse d'un homme marié, ça a cuit. Donc, en gros, on a Regina qui est persuadée que Dalanda a été maraboutée de par son comportement. Ensuite, on a Lala qui est dans de sérieux problèmes, a décidé de quitter la télévision, mais qui se retrouve franchement avec un gros problème sur la tête avec cette arrestation de Cheikh. Parce qu'on ne sait pas comment Cheikh va réagir vis-à-vis de ça. Il va même croire que peut-être c'est elle qui a monté le coup. Et enfin, on a Anita qui fait son entrée de jeu sur la scène.
et pour qui ou derrière qui il y a beaucoup de mystères. Parce que étant la femme de Hamid, et Hamid lui-même dont la renommée est gigantesque, quelque chose de très lourd se prépare. Les amis, j'attends seulement vos avis en commentaire. Oh. Ciao, ciao!